Donc aujourd'hui, nous proposons une activité sur la sécurité routière pour les élèves de 5e SECPA et pour nos autres élèves de 5e. L'idée étant de travailler sur la sécurité routière, sur l'estime de soi, tout en créant une pièce de théâtre qui permettra justement de travailler sur ces notions de sécurité routière qui est très importante à l'heure actuelle, et ça permettra aussi pour nos élèves de s'entraîner pour l'attestation de sécurité routière qui est passée pour toutes nos classes de 5e. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici dans notre salle pour un sujet qui est très important, la sécurité et la prévention routière. On sait que pour vous les jeunes, rien n'est évident. On sait que nous, adultes, lorsqu'on est entre des véhicules, on voit assez loin. Mais on sait que vous, je vois les jeunes de la SECPA de Désertine, les 5e et les écoliers de l'école Elsa Triolet, pour vous c'est beaucoup plus compliqué. On ne vous donne pas toujours les règles de comment traverser une rue. Ce sont des choses qui nous paraissent à nous adultes peut-être plus simples, mais qui pour vous posent des problèmes. Ces passages piétons, pourquoi passer au passage piéton? Ces feux verts, ces feux rouges. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas suffisamment d'explications, c'est dangereux. Après, comment circuler en vélo, comment être piéton, c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. Donc pour cette initiative dont Madame Chiapello est à l'origine, et je tiens à la remercier, c'est en partenariat avec Madame la sous-préfète, donc la préfecture de l'Allier, et je remercie Monsieur Goudbaron avec qui nous faisons énormément de choses avec les classes de SECPA. Ce sont des partenariats qui nous paraissent très importants pour nous, pour la commune, et je pense que la sécurité routière, vue sous forme de scénettes et de sketch, je crois que ça peut détendre. Je sais que nos jeunes sont un petit peu stressés, mais au fur des différents sketchs et des scénettes, je crois que ça va s'arranger, s'améliorer. En tout cas, je crois que sous cette forme-là, tout le monde va garder quelque chose en tête sur cette sécurité et sur la prévention. Donc beaucoup vient de leurs idées, leur envie de montrer les choses de cette manière-là. Donc on a gardé, et ils ont travaillé, ils ont répété. On a laissé des parties avec une petite improvisation possible à des moments donnés pour avoir un petit peu plus de liberté. Et ils ont aussi travaillé l'aspect de l'apprentissage d'un texte réellement, avec la deuxième partie, ce qui paraît comme ça évident, mais qui n'est pas forcément facile quand on n'a jamais joué. Parce qu'il y a à apprendre un texte ou un cours, et puis il y a à dire un texte. Et ça, c'est ce qu'ils ont essayé de faire au mieux. Bravo! Mesdames, Messieurs, nous venons de vous présenter quelques exemples de situations dangereuses qui peuvent être présentées dans la rue. Tout d'abord, vous avez vu les deux personnes âgées. Ils ont vraiment des difficultés pour traverser la rue. Les voitures ne les laissent pas toujours passer. Et un jour, les deux... Et ce marchand de journaux n'écoute pas le code de la route. Et un jour... Et sa père et sa fille, ensuite, ne regardent pas où ils traversent, et un jour, les deux... Et cette femme rêveuse, elle est trop intéressée par les photos que par le code de la route. Et un jour... Et cette femme d'affaires, toujours occupée à parler avec son... Mais par contre, je m'attacherai pas. Attache-toi! Pourquoi? Monsieur, tu dois te laisser lâcher. Vous êtes méchant. Hein. Bah non. Ah bah si. Hein. Non! Oh. Arrêtez! Arrêtez. Voilà. Bonjour, je m'appelle Océane et je vais vous présenter Elsa. On était à l'école en train de jouer à la marelle, à la souris, au chat, on s'amusait bien. Et le soir, en rentrant chez elle, elle a traversé sans regarder et elle a perdu l'usage de ses dents. Heureusement qu'elle ne conduit pas, parce que sinon, un jour... La préfecture, c'est-à-dire l'État, pour vous, a financé en partie le projet qui vous est soumis aujourd'hui. Je pense que vos compagnons, vos collègues, vos copains ont certainement fait preuve avec la compagnie et puis les enseignants qui ont suivi, de beaucoup d'imagination et de créativité. Et je vais juste terminer par une petite chose. N'oubliez pas que le monde n'est pas seulement au bout du pouce, parce que le pouce, c'est ce qui sert à utiliser son téléphone ou ses tablettes. Le monde est aussi au bout des yeux. Voilà.
celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas.